La France a comme emblème une femme, Marianne. L'un de ses plus beaux mots est féminin, la République. Et notre langue a porté bien des combats féministes, hier, aujourd'hui et encore demain. Et on peut savoir, ça veut dire quoi ça? Alors ce que ça veut dire, c'est que ces débats, ils montrent que la visibilité des femmes qui passent par la langue française, c'est un combat féministe qui dérange et qui est important, tout comme le combat de la visibilité des violences masculines contre les femmes. Rendre visibles ces violences, c'est se donner les moyens de lutter contre elles, et c'est ce qu'on va regarder dans la vidéo de la semaine. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le ministre il fait semblant de tout confondre pour que tout le monde mélange les différents sujets. Vous avez lu les sujets de cette vidéo, féministe, langue française, lutte contre les violences faites aux femmes, éducation à la sexualité. Ça fait beaucoup de sujets, mais on pense que ceux-ci sont liés à la FSU. On porte une attention particulière à l'égalité des droits des femmes et des hommes. On va donc essayer d'éclaircir tout ça et d'expliquer pourquoi l'éducation à la sexualité est importante. Donc le ministre Blanquer est récidive le 27 novembre 2017 en affirmant sur France Inter que la France a toujours été à la pointe du féminisme. En fait, pas vraiment, hein. On vous mettra les articles en lien dans les commentaires de la vidéo. On lui rappelle juste qu'en France, les femmes, elles ont le droit de vote que depuis 1944, bien après l'Australie, la Roumanie, le Royaume-Uni et le Portugal. Qu'il n'y a qu'une cinquantaine d'années, 1965, qu'elles ont le droit de travailler et d'avoir un compte en banque sans avoir à en demander l'autorisation à leur mari. Bref, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes n'est pas si ancienne que ça dans la loi. On rappelle aussi qu'il ne suffit pas qu'une loi existe pour que les choses changent. Par exemple, depuis 1972, normalement, une femme, elle doit gagner autant qu'un homme à poste équivalent. C'est écrit dans la loi. Bon, vous le savez déjà, hein, elle gagne encore en moyenne 40 ans après, 20% de moins qu'un homme à compétences égales. Donc toi, madame qui nous écoute, tu dois travailler 77 jours de plus qu'un homme en moyenne pour obtenir le même salaire. Faire avancer l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, ça nécessite de lutter contre les stéréotypes. Par exemple, la langue française, elle pose parfois problème lorsqu'elle occulte les femmes. Alors, il ne faut pas confondre deux choses différentes à ce sujet entre l'écriture inclusive et les règles du masculin qui l'emportent sur le féminin. L'écriture inclusive, c'est le péril mortel décrit par l'Académie française. 4 femmes sur 30 membres, youhou! C'est lorsque l'on écrit les candidates à la présidentielle. Comprendre qu'il y a non seulement des candidats, mais aussi au moins une candidate à la présidentielle. Donc l'écriture inclusive, il ne faut pas la confondre avec la règle que le masculin l'emporte sur le féminin. Là, par exemple, ce sont des profs qui s'engagent à apprendre à leurs élèves une grammaire plus égalitaire, comme par exemple la règle de proximité, qui consiste à accorder l'adjectif avec le nom le plus proche. Ça existait en français avant, et ça existe dans pas mal d'autres langues. Si on la suit, on peut écrire « les femmes et les hommes sont beaux », mais aussi « les hommes et les femmes sont belles ». Donc tous ces débats se font sur des révélations de violences faites aux femmes sur les réseaux sociaux. La FSU a publié de nombreux documents nationaux et locaux pour en finir avec les violences faites aux femmes, toujours en lien dans la vidéo, qui regroupent des contacts utiles, des rappels de la loi et aussi donc des infos plus locales. Vous trouverez aussi des liens vers le magazine Pour Elle publié par le secteur femmes de la FSU et des invitations à des stages sur ces thématiques de ce secteur, toujours en lien sur le site de la FSU 86. On pense à la FSU 86 que l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge est importante pour lutter contre les violences faites aux femmes ainsi que pour l'égalité des droits. Ça tombe bien, le code de l'éducation que le ministre Blanquer cite régulièrement, on y tient aussi, cite dans son article L312-16 qu'il devrait y avoir au moins 3 séances annuelles par an. Ça veut dire, et dans chaque classe depuis la maternelle, ce qui n'est absolument pas fait. Le SNUIPP présente aussi des outils qui peuvent vous aider à promouvoir l'égalité filles-garçons. Donc on a été plus long que d'habitude, mais il y avait beaucoup à dire sur ce sujet. Place à l'interview de la semaine. Je m'appelle Françoise Petit. Je suis militante bénévole au planning familial. J'étais adhérente du SNETAP FSU et je voulais expliquer en quoi l'éducation à la sexualité, à la vie affective était importante pour les jeunes et même pour les adultes. La société est hypersexualisée, nos jeunes vivent là-dedans et ils sont complètement perturbés parce que d'un côté, on leur montre du sexe partout, sur leur téléphone, ils ont accès aux films porno. Et tous les silences que l'on pose sur la sexualité sont extrêmement perturbants parce que quand on est jeune, on fantasme. À partir du moment où on ne parle pas clairement, sainement, naturellement des choses de la sexualité et du sexe, forcément, ces choses, si elles ne sont pas exprimées, elles ressortent un jour ou l'autre violemment. C'est important que des adultes
puisse parler de sexualité de manière simple, naturelle, sans souffre, sans gêne. Nous, à Poitiers, on a constaté que dans certains établissements, quand on y va pendant plusieurs années, plusieurs fois, on s'est aperçu, parce que les enseignants nous le disent, que ça apaise le climat scolaire. À partir du moment où on parle de tout ce qui se passe dans les films porno, où on parle des relations filles-garçons, où on parle de leurs envies, de ce qui les tracasse, eh bien, on désamorce les bombes, on désamorce les tensions et le climat devient beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Le planning familial peut intervenir de la maternelle jusqu'au lycée et même après, et ça fait partie des choses qui nous intéressent beaucoup. Et c'est tout à fait possible, nous savons adapter notre langage à l'âge des élèves. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez mettre des pouces verts, des pouces bleus, des likes, des j'aime et vous abonner à la chaîne et au compte Facebook, Twitter ou Instagram et surtout venir visiter régulièrement notre site internet fsu86.fsu.fr. À bientôt, à la prochaine vidéo.